Bonjour à vous les vierges, bienvenue pour votre année 2024. On va faire un descriptif au niveau, un descriptif au niveau, je commence déjà à bafouiller, un descriptif au niveau de l'astrologie et ensuite sur la même vidéo, bien sûr, vous retrouverez les 12 maisons associées au niveau de la tarologie. Attention, ça reste quand même général, mais les planètes placées en 2024 où elles vont être vont bouger un élément dans votre vie, mais je ne connais pas la position de ces planètes à votre thème de naissance, ni dans quelle maison elles vont être placées. Si vous voulez un astro-guide personnel, il suffit de me contacter. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous donne tout de suite rendez-vous là, maintenant, là, tout de suite, pour votre astrologie sur l'année 2024 les Vierges. Cette année 2024, vous allez avoir Neptune qui va se trouver dans le signe des Poissons et qui est en opposition à vous, mes chers signes de la Vierge. Vous allez avoir un peu de confusion et attention dans les excès que vous pouvez avoir dans le flou de ce que vous mettez en place, de ce que vous souhaitez. Je ne connais pas la position de Neptune à votre thème de naissance et dans quelle maison elle est située exactement. Ça peut être aussi bien au niveau du secteur du travail, de la création, du sentimental. En attendant, beaucoup de flou et de confusion seront dans le secteur où Neptune est situé dans votre thème de naissance, dans la maison où elle est située. Alors, imaginer les choses ne sera pas forcément la réalité, confus par rapport au masculin aussi, la vision aussi de ce qui peut se faire ressentir par rapport aux autres. Restez les 2 pieds sur le sol surtout, et soyez sur des actions et des paroles sur cette année. Évitez de ne pas vous laisser prendre, par ce flou et par ces confusions et ça devrait quand même vous pourriez pouvoir vraiment surpasser un petit peu cette problématique. Vous avez quand même un trigone, mes chers signes de Vierge, d'Uranus, très positif en Taureau. Alors, il y aura plus de liberté pour avancer cette année, plus d'ingéniosité dans quelque chose que vous voulez faire ou mettre en place. Faire les choses différemment aussi. Vous êtes un signe très cartésien, les vierges. Pourquoi pas un peu, allez, changer un petit peu, bouger un petit peu, s'écarter un petit peu des choses qui sont un petit peu trop rébarbatives, routinières pour vous et donc d'aller inspecter d'autres terrains environnants pour voir les actions que vous pourriez mettre en place. Ça pourrait apporter de nouvelles choses dans votre vie et la santé. Vous êtes le signe de la santé par excellence. Tarologie, nous le verrons. Votre maison est le signe aussi de la santé. Et donc, s'occuper de soi, par exemple, serait vraiment quelque chose de bien. Profitez des beaux moments pour vous, un massage, pourquoi pas, mais s'occuper de votre santé, très important. Saturne qui se trouve bien sûr avec Neptune, toujours en opposition dans le signe des poissons. Alors, il y a des projets que vous pourriez mettre en avant, des choses que vous pourriez vous lancer et qui pourraient ne pas aller à la vitesse que vous désirez. Ça pourrait freiner un petit peu dans vos projets, ces positions planétaires. Mais vous êtes quelqu'un, je l'ai dit tout à l'heure, de cartésien, de cartésienne, signe de Vierge. Vous aimez quand même mettre les choses bien en angulaire, vous aimez bien prévoir les choses. Vous n'aimez pas tout ce qui est trop aérien. Donc, malgré cette opposition de Saturne, malgré les choses qui vont avancer mais lentement, vous allez avoir la possibilité de vous organiser sur le temps. Et Saturne vous demande du temps. La discipline aussi pour arriver à ce que vous souhaitez. En tout cas, pour moi, Saturne sera plutôt à prendre, même si elle est en opposition avec vous et que ça va pas aussi vite que vous voudriez que ça aille, vous pourriez avoir un bon coup de main quand même de Saturne pour vous les vierges. Pas de dispersion, sinon vous pourriez vraiment vous tromper de route et de chemin, pour arriver à vos fins. Bien cadrer les choses, bonne concentration et donc la structure apportera vraiment un dénouement pour vous les signes de Vierge. Jupiter vous est bénéfique du 1er janvier au 27 mai, parce que Jupiter est en taureau. Attention, la photo que vous voyez là, le thème astral que vous voyez là,
est un thème de quelqu'un qui est né du premier décan de la Vierge et vous n'avez pas la position de Jupiter à ce moment-là, sur du 1er janvier au 27-5, mais elle y sera bien et elle sera encore dans le signe des taureaux. Alors, Sidiami, tout bonnement, le signe des taureaux avec les vierges, vous allez profiter hein, de Jupiter, la bénéfique, qui apporte la croissance, celle qui vous aide à avancer hein, sur les chemins. Et donc, elle sera vraiment avec cet Uranus, même si je vous ai dit, il y a des structures à prévoir, puisque Saturne est dans le poisson, l'opposition. Mais, quoi qu'il en soit, vous pourriez avancer sur des choses nouvelles, une belle confiance hein, dans les 5 premiers mois de l'année hein, complet. Il y a des choses qui peuvent arriver. Voilà. Attention hein, à ne pas être trop critique avec vous-même, surtout. Sortez des sentiers battus, je le répète, osez et avancez, restez en confiance sur ce que vous souhaitez, les signes des Vierges, surtout les 5 premiers mois, je le répète, de l'année. Parce que ensuite, Jupiter, et là, vous l'avez sur le thème de naissance, va passer en Gémeaux le 28-5 jusque 28-5 2025. Et oui, un an complet de Jupiter en Gémeaux, autant dire que Jupiter ensuite sera en carré avec vous et pendant un an. Attention d'avoir trop de confiance, hein, ça pourrait vraiment vous coûter très cher dans certains domaines dans ces périodes-là. Avec l'opposition de Neptune, hein, je vous répète, le flou, ne pas savoir. Et attention de ne pas avoir trop confiance, je le répète, hein, parce que ça, vous pourrez vous prendre les pieds dans le tapis. Un excès de confiance et d'imagination, comme je le répète, que ce soit vraiment une imagination qui soit sur des choses réelles ou des choses que vous ne pourrez pas faire, mais de toute façon, il faudra faire très attention à ça quand Jupiter sera en carré avec vous dans le signe des Gémeaux et ça va durer un an. Voilà. Alors foncez, si j'ai envie de dire, si vous voulez un peu plus de liberté, un peu plus de tranquillité les Vierges, du 1er janvier au 27 mai. Et ensuite, attention, c'est comme si on allait avancer un peu dans le brouillard, dans la brume, pas avoir trop confiance. Quand on est trop confiant, on va assez vite et on ne voit pas où on met les pieds. Et dans la brume, vous pouvez prendre les pieds dans quelque chose. C'est exactement voilà, l'image que je vais vous laisser au niveau de ce ressenti pour Jupiter en carré avec vous, qui sera donc dans le Gémeaux. On va parler de Mars. Mars, alors je vais vous parler simplement des bons aspects, hein. Les aspects où il faut lever le pied, faire attention, c'est ceux que je ne vais pas citer, bien sûr. Alors Mars vous sera bénéfique hein, du 4-1 au 13 février pour vous, du 9-6 au 20 juillet et du 4-9 au 4 novembre. Alors, ce sera le moment de passer à l'action hein, sur tous ces plans-là, hein, toutes ces dates que je viens de vous donner. Hein. Tout ce que vous aurez mis en place, de régler les détails hein, que vous voulez hein, pour pouvoir lancer quelque chose, faire quelque chose. Ayez confiance dans ces périodes-là. Hein. Alors, de bonnes choses vraiment peuvent arriver, même si je vous ai dit qu'il y avait Jupiter hein, qui sera en carré en Gémeaux, mais si vous faites attention, comme je vous ai dit, si vous prenez le temps, si vous structurez bien les choses, vous devriez vraiment vous en sortir, mes chers signes de Vierge. On va parler aussi de l'amour, parce que l'amour est quand même quelque chose d'important, non? Allez, l'amour, Vénus, le charme, la tranquillité, la douceur, hein, une communication douce hein, avec Vénus, hein, voilà, ça passe crème, comme on dit, hein, surtout aux dates que je vais vous donner. Alors, du 23 janvier au 7 février, hein, donc il vous est favorable. Attention par contre, du 7 février au 11 mars, bon, j'ai dit que je ne vous les donnais pas, je ne vais pas vous les donner. Est-ce qu'en verso, ce ne sera pas pour vous? Alors, vous pourriez faire aussi un bon usage de Vénus hein, quand elle va être en taureau le 29 avril au 23 mai mais aussi en Cancer du 17 juin au 11 juillet, ainsi que chez vous, et surtout chez vous, bien sûr, du 5 août au 29 août. Et donc, on va aussi parler d'un aspect bénéfique hein, quand ça sera en Scorpion, donc du 23 septembre au 17 octobre.
Ensuite, en Capricorne, du 12 novembre au 7 décembre. Les autres périodes, attention, elles ne formeront pas des aspects positifs, soit vous leur en opposition, donc voilà, je donne vraiment les bons aspects. La dernière, et pas des moindres, est Mercure, les Vierges. Alors, on va commencer par la période du 14 janvier au 5 février, très bonne pour vous, pour aller de l'avant. Ensuite, on va parler de la période du 15 mai au 3 juin, communication à tout va. On y va, on s'exprime, on met des choses en place. On va parler aussi pour vous du 17 juin au 2 juillet, quand elle sera en cancer. Et nous allons aussi du 25 juillet au 15 août, toujours en cancer. Du 9 septembre au 26 septembre, toujours en cancer. Ah oui, hein, Mercure va bouger dans ce signe-là. Vous allez aussi le retrouver positif, Mercure, pour la communication, vos avancées et puis pour les échanges aussi, hein, du 13 octobre au 2 novembre, quand elle sera en Scorpion. Alors voilà une année quand même, mes chers signes de la Vierge, où vous pourriez avoir des choses qui se mettent en place dans la lenteur, où vous devrez structurer certaines choses, dissocier un petit peu le vrai du faux, hein, ce qui est trouble un petit peu chez les autres, hein, tout bonnement, par rapport à vous. Mais aussi, voilà, d'écarter cette brume pour savoir où vous allez. Euh, une que j'ai parlé, bien sûr, c'était Pluton, hein, si vous avez suivi d'autres vidéos. Mais Pluton ne vous impactera pas, les signes de Vierge, donc vous êtes tranquille, hein, par rapport à Pluton. Pour moi, c'est une année d'opportunité, malgré tout, et d'avancer, mes signes des Vierges. Voilà ce que j'avais à vous dire au niveau de l'astrologie, mais c'est maintenant à place à la tarologie dans les 12 maisons associées pour vous, mes chers signes des Vierges. J'avais dit, mes chers signes de la Vierge, que je n'avais pas fini, qu'on passerait à la tarologie, et ça va être le cas. Donc, on va regarder pour vous les 12 maisons associées. On a parlé en astrologie de choses d'ombre, de brouillard, de brume, de choses qui vont se monter petit à petit, qui vont se structurer petit à petit. On va regarder hein, maintenant les maisons associées. Pour vous, quel secteur vont vous demander tel effort? Allez, pour les vierges, pour l'année 2024. Pour les vierges, pour l'année 2020. Vierge, année 2024. Bon, trouver les. Voilà, c'est prendre du temps. C'est prendre du temps, hein, carrément, pour pouvoir avancer sur les sujets que vous avez envie. C'est exactement ce qui ressort. En tout cas, vous allez trouver, vous aurez les possibilités hein, de mettre les choses en place. On parle de temps d'attente, de temps de gestation pour que les choses puissent vraiment mieux démarrer, cadrer les choses, régler les choses. Ça, vous savez faire, hein, les vierges. En tout cas, c'est d'apporter des solutions au niveau de vos avancées sur cette année 2024. Trouver les points de mire pour pouvoir vous avancer, pour vous lancer, et de laisser un peu la période, hein, de ne pas être rapide, puisqu'on a quand même cette, c'est vraiment cette position hein, de gestation, cette position de, voilà, d'attente. Fonctionner avec vos intuitions aussi, mais de regarder aussi, bien sûr, on va attendre, on va essayer de diviser un petit peu les choses pour voir la réalité de ce qu'on peut mettre en avant. En tout cas, de toute façon, on parle quand même sur une année où il y a du mouvement, où ça va bouger, il y a des possibilités d'avancer. On est sur des commencements de quelque chose, mais on va régler les choses, on va, vous voyez, on a quand même une belle motivation, une belle énergie pour vous les Vierges cette année 2024. Alors, maintenant, on va regarder les 12 maisons. 12 maisons, signe des Vierges, 12 maisons. Ah, il y a la toute première maison, hein, on va parler, hein, elle est là. Voilà, c'est vous, hein, tout bonnement, c'est vous. Allez, la deuxième maison de vos amis, hein, c'est les taureaux. Ne vous en faites pas, on va essayer de toutes les voir. C'est vrai que, comme je dis sur mes vidéos, pas évident. Alors, pour vous, les signes des Vierges, pour les 12 maisons associées sur cette année 2024.
les 12 maisons associées sur cette année 2024. Les 12 maisons associées pour les vierges sur cette année 2024. 12 maisons associées sur cette année 2024. 12 maisons pour le signe des vierges 2024. 12 maisons pour le signe des vierges 2024. Il y a bien les 12 maisons. On va passer à la lecture, mon cher signe des vierges. Alors, la position 1, je vous ai dit, c'est vous. Ce que vous allez donner à voir aux autres cette année ou comment vous allez vous engager sur l'année. Et sur l'année, on a quand même la carte du pape, la lame du pape. Alors, bénéfique, c'est vrai que quand on a la carte du pape comme ça, on essaye d'être dans sa clairvoyance. On va essayer de rester un petit peu stoïque, j'ai envie de dire, sur l'année. On va vous voir aussi hein, sur une personne qui a besoin de regarder les choses de très près pour pouvoir avancer. Prise de conseil cette année, vous ne serez peut-être pas en avare de prendre des conseils auprès des autres pour pouvoir avancer. Mais en tout cas, vous allez vous sentir quand même dans une certaine sagesse sur l'année 2024, grâce à des avancées, grâce à des objectifs. Euh, voilà on peut vous ressentir, mais aussi c'est simplement les capacités d'avancer. Et les capacités d'avancer sont dans votre clairvoyance. Vous devez vous écouter. La maison 2, elle est gouvernée par Vénus. Alors, la maison 2, c'est les acquisitions. C'est vos acquisitions, c'est ce que votre statut social à l'année, hein, tout bonnement. On est sur quelque chose qui apporte votre estime hein, de vous est le plus important pour vous dans les mois hein, qui suivront sur cette année, sur les mois qui défileront sur cette année. On a quand même besoin encore de certaines choses de patience. Voilà, de patience. Il y a une certaine richesse intérieure aussi de vous hein, par rapport aussi à apprendre certaines choses, de ce que vous avez, ce que vous pouvez acquérir, c'est vrai, mais de vous-même aussi, une estime de vous, c'est-à-dire de rester dans cet amour peut-être personnel, mais sur les choses où vous aurez besoin voilà, besoin de vous concentrer sur la spiritualité. Je pense que cette année sera assez importante pour une meilleure estime de vous. Et ben, on va peut-être plus penser du côté spiritualité, de trouver un certain calme, une certaine sérénité au niveau de votre propre personne. Au niveau de l'acquisition, ça va être aussi de voir comment on peut faire rentrer cette richesse. Alors, pas forcément monétaire, mais la richesse intérieure veut dire aussi c'est comment sortir de certaines choses, comment aussi obtenir certaines choses. Au niveau de l'argent, peut-être aussi hein, de montrer certaine patience au niveau de faire rentrer de l'argent au niveau de la famille ou tout ce qui est acquisition, peut-être d'acquérir quelque chose aussi, hein, on vous demandera un petit peu de patience, ou un projet que vous avez envie d'acquérir, d'acheter, de vendre. De toute façon, du moment où quelque chose revient vers vous, dans la maison des acquisitions, on vous demandera quand même un petit effort de ce côté-là. La maison 3 est la communication avec Mercure. Alors il va falloir régler certaines choses cette année. Trouver un juste milieu au niveau de la communication. On vous dit de toute façon qu'une chose comme ça, au niveau de la communication, c'est votre équilibre. Est-ce que vous allez être avec des personnes qui en valent la peine euh, Est-ce que vous allez mûrir certaines choses au niveau de l'intellect, parce que c'est quand même la maison des Gémeaux qui est ici. Donc peut-être des façons de communiquer avec les autres, mais aussi c'est vos pensées de l'année. Quelque chose que vous avez peut-être envie, que vous aurez besoin cette année. Pourquoi pas un voyage, tout bonnement. Mais en tout cas, on va essayer de s'équilibrer. On va essayer de trouver vraiment la droiture de ce qu'on veut mettre de l'ordre aussi au niveau de vos pensées, au niveau des discussions avec les autres, de ce que vous souhaitez, de maîtriser aussi cette communication, ce qui est pas plus mal d'ailleurs. Avoir la maîtrise avant d'agir, rappelez-vous ce que je vous ai dit en des mots de l'astrologie. La maison 4, elle va faire appel tout bonnement à la famille, le familial. C'est vos racines, c'est vos histoires.
euh, dans un signe, hein, qui, bien sûr, est le cancer. Alors, on a l'impératrice. L'impératrice montre quand même qu'il y a aussi une certaine maîtrise au niveau du noyau familial. Mais on est plus dans la sensibilité. Peut-être que vous aurez cette année l'intelligence de certaines choses au niveau de la famille, de compréhension même d'ailleurs de votre passé, hein, puisque c'est la maison des racines. Est-ce que vous n'allez pas passer un cap de comprendre certaines choses au niveau familial pour certaines ou certains signes de la Vierge, ou d'autres hein, l'intelligence de faire les choses dans les unes derrière les autres en ce qui concerne la famille, tout bonnement la vôtre, hein, ou votre famille aux alentours. Il y aura quand même pas mal de créativité, peut-être changer des choses au niveau de vos avancées dans la famille. Euh, la créativité dans la famille, on verra tout à l'heure au niveau sentimental, mais pourquoi pas, hein. Vous allez monter quelque chose de nouveau au niveau de la famille, donc monter peut-être une famille, hein, on va regarder ça. Alors, si vous avez envie de déménager cette année, vous aurez le pouvoir de le faire. Voilà, changer de logement, il n'y aura aucun souci pour cela. La cinquième maison est la maison des lions et de la créativité. Oh, la lune. Alors, la lune pourrait faire référence, hein, dans le moindre des choses, à la peur des choses, à la peur, à la crainte. On ne sait pas encore. On est un petit peu dans cette lumière. La lumière n'est pas diffuse. À la maison du lion, on est quand même dans quelque chose qui porte à la nouveauté, à la créativité, hein. C'est le soleil, c'est ce qui éclaire, mais on a une carte lunaire dans le soleil. Donc, le soleil a rendez-vous avec la lune, comme on dit. Mais là, on est vraiment sur des zones quand même d'ombre, puisque le soleil peut être là, mais la lune est ici. Donc, malheureusement, on est sur certaines choses d'ombre où l'émotionnel pourrait être là. Alors, on n'est pas dans quelque chose de négatif, loin de là. Il va falloir regarder le passé, par où vous êtes passé, dans ce qui donne à créer. Alors, c'est pareil, on va retrouver pas mal de choses, tout ce qui donne naissance, hein. Voilà, c'est global. On est quand même sur la créativité totale, un projet au niveau personnel, au niveau professionnel, pourquoi pas. Et donc, on va essayer de jouer un petit peu de son intuition, hein, d'être assez réceptif cette année, les Vierges, par rapport à vos avancées et vos projets. Mais aussi de regarder par, je vous dis, par où vous êtes passé pour pouvoir voir si vous allez vous engager telle voie ou telle voie et faire déjà un bilan avant de s'engager dans quelque chose à créer quelque chose de nouveau. Votre maison, les signes des Vierges, la 6, et là, on va parler de l'ermite. Alors, il y a des choses qu'il va falloir dans les responsabilités de l'année. Euh, bon, il va falloir y aller tranquille. Il va falloir faire un petit peu une introspection au niveau de vos responsabilités sur cette année. La patience, hein. Il va falloir vraiment avoir une certaine patience. Et quand qui dit patience dit sagesse. Parce qu'on ne peut pas avoir de la patience si on n'a pas de la sagesse en soi. Et donc ne pas paniquer. Ça va être surtout ça. Vous ferez face à son problématique, hein, comme vous savez toujours le faire. D'ailleurs, j'ai envie de dire, hein, pour vous les vierges, mais aussi c'est votre maison des habitudes, hein, ce qui est en positif ou en négatif. Alors ça peut être sur la santé, mais attention, ça peut être la santé, santé réelle, santé d'entreprise, santé de créer, santé sur sur une vaste chose, hein. Là, je ne parle pas, on ne va pas faire d'association. Quand je fais en particulier pour un particulier, par contre, il y a toutes les associations qui en découlent. Mais là, je ne peux pas le faire pour un tirage général. On vous dira que par rapport à la santé, que ce soit d'une entreprise, santé personnelle, des affaires, au niveau de l'argent, voilà. On parle quand même sur quelque chose, on doit rester dans une certaine sagesse, faire une sorte d'introspection de certaines choses qui n'iront pas et voir si on doit remettre des choses vraiment à rééquilibrer. Pour vous, les recherches, hein, pour le faire seront vraiment importantes, tout bonnement. Donc, on parle aussi de santé. Quand on parle de santé, on parle d'ermite. Et l'ermite, c'est aussi la vieillesse. Et oui, malgré tout. Donc, alors l'effet de lenteur aussi pour remettre des choses en place. Mais si on parle de santé réelle, attention aux articulations pour cette année. Alors, la maison de la balance.
Alors, maison de la balance, waouh, vous allez vouloir maîtriser le côté amoureux cette année, ou relationnel, ou engagement. En tout cas, on est dans quelque chose où on garde la maîtrise et on veut garder cette maîtrise. La stabilité peut être là au niveau des relations, beaucoup d'autorité. Attention de ne pas trop en faire non plus les vierges, hein. Quand on a quand même l'empereur là-dessus, c'est qu'on veut peut-être oui, imposer les choses. Dans un sens comme ça, on n'impose pas. Construire les choses aussi, construire un relationnel, du bon relationnel, construire un partenariat. C'est la maison du partenariat, mais c'est la maison aussi des engagements. Ça peut être d'un pax ou ça peut être un mariage, tout bonnement. Donc, on parle de responsabilité cette année, quoi qu'il en soit, au niveau du relationnel ou au niveau peut-être de l'amour. Tout ce qui est partenariat, tout ce qui est professionnel, vos collègues, tout ce qui est amical, hostile ou non, en tout cas si c'est hostile, vous allez garder le contrôle. Et vous allez avoir besoin vraiment de vous renforcer avec certaines personnes au niveau professionnel par exemple ou relationnel avec des bonnes personnes. Si c'est en amour, voilà, on parle peut-être de construction de quelque chose en amour, surtout qu'on a l'envie de famille qui est ici, vous voyez, donc on peut faire plusieurs directions. Alors ensuite, quand on parle de la maison de la balance, derrière, ben, quand on a parlé de la maison des responsabilités, on va dans la maison des scorpions. Et là, vous allez avoir besoin de vous écarter, on va vous le dire, de reprendre votre liberté sur des choses qui ne vont plus, qui ne vous vont plus. 2024 va devoir être un tournant pour vous. Ne restez pas dans des histoires passées, des histoires anciennes qui sont encore compliquées, des choses, voilà, vous n'arrivez pas à avancer, ou des choses où vous vous accrochez. Rien ne sert de vous accrocher des vierges quand ça ne fonctionne plus. Vaut mieux laisser mourir quelque chose pour repartir et reprendre sa liberté. Parce qu'effectivement, vous allez avoir besoin de reprendre vos libertés face à des choses pesantes. Je ne sais pas ce que vous vivez, quel secteur vous vivez. Comme je l'ai dit, c'est général, mais pour moi, vous aurez besoin d'indépendance. Vous aurez besoin surtout de quitter les choses qui ne vont pas, reprendre votre liberté, prendre un nouveau départ à un moment donné, prendre des décisions de, voilà, de partir de ces difficultés en tout genre que vous avez pu avoir et vous affronter cette année vraiment de tourner le dos à ces choses-là et partir sur une autre piste. Ça peut être dans plusieurs domaines, puisque c'est vos difficultés à l'année. Quand on regarde ce qui va se passer au niveau de la maison des Sagittaires et c'est l'accroissement, il va y avoir des choix. Vous n'avez pas fini. Il y a des choix face à vous et Jupiter et sa maison, mais je vous ai parlé tout à l'heure de Jupiter. Je ne vais pas y revenir. Et donc là, il va y avoir des décisions à prendre. Encore, vous allez me dire, et oui, dans ce qui va vous demander d'accroître les choses. Ça peut être l'apprentissage. Vous avez envie de faire une formation pour 2024. Pourquoi pas vous lancer là-dedans? Enrichir vos connaissances aussi, se performer encore plus, euh, c'est s'ouvrir aux autres, aux horizons, aux nouvelles activités, aux rencontres, besoin peut-être de s'évader. Donc il y aura un tas de possibilités dans cette maison qui va vous le demander, et donc vous aurez des choix à faire. Et oui, alors quel choix vous ferez? Vous verrez bien. Mais à un moment donné, il y aura, moi j'ai envie de dire, allez vers vos désirs sur cette année 2024. Ne vous restez pas bloqué, on vous dit, reprenez votre liberté, allez vers vos désirs pour accroître les choses, c'est reprendre votre liberté. Hein, et voilà, et dans vos propres choix, vous en êtes capable sur 2024. Celle du travail, ça va bouger, mes chers signes des vierges, on parle de mouvement. Alors, rester dans le mouvement est toujours quelque chose de perpétuel. Quelque chose peut changer. Alors, bien sûr, vous n'êtes pas tous à vivre la même chose au niveau professionnel. Ces mouvements peuvent être aussi bien bénéfiques qu'ils pourront l'être négatifs. Et oui, puisque c'est un tirage général, donc je ne peux pas vous dire que tout va être bon pour tout le monde. Alors, on parle quand même d'être vu au hasard. Des fois, ça bloque, des fois, ça avance. Voilà. Des fois, c'est le hasard. Peut-être qu'au niveau professionnel, il y aura des choses qui seront soumises au hasard, sauf que l'accroissement est ici, vont partir de vos choix et de vos décisions, parce qu'on relaye quand même l'accroissement et le professionnel.
on voit quand même qu'il y a quand même des décisions à prendre quand les choses bougent. Alors, si c'est le hasard qui vient de s'en mêler, vous aurez peut-être des bons coups à faire à des bons moments, à certains moments. On est quand même dans quelque chose qui va montrer hein, votre statut social sur cette année. Alors, ça peut être tout. Hein. Un changement de carrière, hein, une avancée au niveau professionnel. Hein. On a vu les partenariats, les échanges qui peuvent être positifs, qu'on veut contrôler. Hein. On va avoir les choix à faire pour pouvoir grandir au niveau, par exemple, de votre travail, de ce que vous avez envie au niveau boulot ou des résultats. Donc là, c'est vraiment d'aller vers l'avant et donc de continuer ces avancées. Ça peut être bénéfique si vous voulez changer aussi de travail, pourquoi pas, ou une promotion, que vous aurez une augmentation cette année. Hein. Donc c'est à ramener aussi euh, un peu plus d'argent au niveau financier, puisqu'on demande quand même d'y voir clair au niveau des acquisitions, donc pourquoi pas aussi de ce côté-là. La maison 11 et la maison 11 et la maison des Verseaux. Alors là, il va falloir regarder avec qui vous tournez. C'est la maison des amis, de la communauté, des autres, tout bonnement. C'est le relationnel, hein, qu'il soit bon ou mauvais, de toute façon, chez le Verseau, c'est vos rêves, vos aspirations. Et là, on retrouve le pendu, je vous en ai parlé tout à l'heure, il va falloir laisser un petit peu les choses se faire, regarder, voir comment vous allez pouvoir orchestrer et organiser certaines choses cette année, mes chers signes des Vierges. Vous serez, dans un sens, à un moment donné, à écouter votre intuition par rapport à certaines personnes. Est-ce qu'elles en valent le coup que vous soyez à côté ou pas? Hein, vous allez attendre de voir ce qui va se passer. Attention de ne pas être en, voilà, de ne pas vous sacrifier sur l'autel de certaines personnes avec qui ça ne pourrait pas passer, tout bonnement. On n'oublie pas que les difficultés doivent être derrière et pas devant sur 2024. La dernière, et pas des moindres, c'est celle du soleil. Et on parle quand même, voilà, je vous parlais d'une année qui pourrait être assez sympathique. Et ben, elle revient, on a une carte solaire ici. Hein, le soleil, c'est ce qui donne à éclaircir les situations, mais aussi ce qui rend joyeux. Puisque quand on a le soleil, ben, effectivement, hein, on a la luminosité, voilà, tout est clair, on peut avoir une belle estime de soi sur l'année 2024. Donc, au niveau du poisson, on va parler du karma de l'année. Donc, on a quand même une année qui peut être vraiment euh, positive. Voilà, on peut quand même une année positive pour les signes des Vierges. Donc, on va regarder un petit peu hein, ce qui va ressortir de vos rêves, de de votre sixième sens, de vos prémonitions, pourquoi pas. Et dans un cas comme ça, de bonnes choses pourront en sortir parce que c'est le soleil qui est dessus. Donc, ça pourrait lever vos doutes et vos blocages pour pouvoir avancer sur l'année 2024. Voilà. En tout cas, on est sur quelque chose d'assez sympathique et elle est dirigée, la maison des poissons, par Neptune. Et Neptune, elle est chez elle, tout bonnement. Maintenant, si je veux regarder Saturne, où elle se trouve, Saturne, c'est celle du Capricorne. Et tout est en changement, vous voyez? Donc, à un moment donné, ce changement peut se faire ralenti. Je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à de bonnes idées que vous pourriez avoir, mais prenez votre temps, surtout. Ça va être très important de ne pas tout perturber. Uranus qui est celle du Verseau, hein, qui est quand même ici, hein, vous voyez. Donc des choses peut-être de laisser d'attendre un petit peu les choses, de laisser voir les choses. Uranus est dans le signe des taureaux. L'acquisition ici, apprendre certaines choses un petit peu et dans un état de gestation, d'attente, voir par rapport à vos avancées personnelles, vos remontées au niveau sixième sens, ce que cela pourra donner. En tout cas, il y aura bien des changements qui vont se faire, mais surtout une chose, de tourner le dos aux difficultés du passé, surtout. Allez, la dernière carte que je vais vous tirer, la dernière lame tirée du jeu de la triade, si vous souhaitez un tirage personnel comme cela de 12 maisons associées pour vous, hein, personnel, et là on peut y passer un bon paquet de temps entre tous les domaines, vous pouvez toujours nous contacter sur Dom Voyance. Allez, et bien, pareil pour un astro guide, hein. Pareil, un astro guide. Hein. Si en astrologie vous voulez savoir, allez, au niveau des vierges, année 2024. Au niveau de l'énergie, pour les vierges, année 2024, au niveau de l'énergie. Eh bien, il y en a une qui s'en sort bien,
et nous sommes sur la tranquillité, la sagesse. C'est marrant parce que vous voyez, on est sur la sagesse qui est là et vos responsabilités de l'année, enfin, les responsabilités qui seront les vôtres, c'est une certaine sagesse aussi. Incroyable, non? Ah ben, donc, restez un petit peu dans les choses hein, que vous allez avancer cette année. On vous demande vraiment d'être dans un modèle, de trouver votre équilibre personnel. Peut-être qu'il est temps d'arrêter de penser à faire pour les autres et de faire pour vous, ce qui serait déjà peut-être pas mal hein, cette année. Comme je l'ai dit, quittez les problématiques, reprenez votre liberté. C'est une énergie qui peut marquer une certaine stabilité, une harmonie, mais on vous demande d'être prudente ou prudent quand même pour le faire, pour une amélioration, hein, pour le futur au niveau de vous, les signes des vierges. Donc, belles avancées pour moi aussi, tout en prudence. Voilà ce que j'avais à vous dire. Ben, écoutez, je vous remercie beaucoup de m'avoir suivi. Si ce travail vous a plu, vous pouvez toujours me mettre un petit j'aime, vous pouvez toujours partager. Hein, et ben, si vous avez besoin de moi, vous savez où me trouver. À très bientôt et prenez soin de vous les vierges. Sato.